messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons baragouiner sur le teaser trailer de Superman Legacy. Alors, je crois qu'il a enlevé Legacy, mais je garde Legacy, j'aime bien. L'héritage, c'est beau l'héritage. L'héritage du sup. Alors tout d'abord, gros fan de Superman, mon pote, ça fait longtemps que je t'en parle sur les vidéos. Je suis fan de Superman depuis Richard Donner, comics, tout le tintouin, mon pote. J'ai toujours kiffé ce super-héros. J'ai toujours eu une déguisée en Superman, mais j'ai pas le physique pour, tu vois. Je suis très petit et je pense qu'avec une cape et un costume moulant, je serais horrible. Et peut-être un jour, si j'ai le courage, je me déguiserai en sup. Une grande part de mon côté fanboy est très enthousiaste parce que je me dis, voir un Superman au cinéma, ça peut pas s'éviter. On peut être qu'heureux de voir ce héros fait pour le cinéma, mon pote. C'est un héros cinématographique, sup. Bon, il y a des exécutifs de la Warner qui préfèrent faire un film sur Harley Quinn ou sur Blue Beetle. Moi, en fait, je mettrais toutes mes billes sur les gros super-héros d'abord. Je mettrais les petits après, mais c'est une autre histoire. Et là, c'est le Soft Gun Reboot, parce qu'en fait, c'est sa franchise à lui, quoi. C'est la franchise de James Gunn, et tu vas pas parler d'autre chose. Il la joue pas collectif, il est pas là pour les fans, il est là pour sa gueule. Parce que lui-même est un fan. Soi-disant, c'est un comics nerd. Je ne crois pas trop à ce trait de sa personnalité pour le vendre, en fait, à nous tous. Je pense que cet homme est un gros mytho. Et c'est surtout l'homme du péché originel. J'avais kiffé son premier gardien. Mais lui et l'ami Ryan Reynolds, avec des poules, ont baisé le cerveau de tous les exécutifs des gros studios. Marvel Studios. Même Sony un petit peu avec Venom, quand tu vois que Venom commençait à tourner. Et par ricochet, le DCU, DC Cinematic Extended Universe, à l'époque, avec The Suicide Squad. T'as vu l'état du film? T'as vu comment David Ayer est devenu en dépression? Comment le mec pleure par rapport à ce qui lui est arrivé? Le pauvre, il est en train de faire le mendiant à chaque fois sur Twitter, ça me fait de la peine. Parce que c'était un très bon réal, j'aime beaucoup ses films. Pas tous, mais il en avait des très bons. Surtout au niveau du street level. Parce qu'après Les Gardiens Deadpool, tous les films de super-héros ont été estampillés du sceau, de l'humour gras, potache, de la déconstruction, de la dédramatisation à outrance. Il n'y a plus vraiment d'enjeu, tu vois, mon pote. Le super-héros est là pour être léger. On est là aussi pour lui chier dessus, pour se foutre de sa gueule et l'humilier. Et ça va faire bientôt 10 ans que ça dure. Et je pense que le point d'orgue de tout ça, on arrive un petit peu à la fin du délire. Et je sais pas en fait si Superman va pouvoir sauver ou éteindre complètement l'industrie du film de super-héros. Parce que je pense que ça peut basculer dans les deux sens. Soit James Gunn me surprend et sauve la mise, et finalement ce mec est intelligent et nous fait un super sup. Bah, soit en fait il enterre le truc et il humilie le papa des super-héros. En fait il le descend. Et là pour moi je pense que c'est un agent double. En plus j'ai l'impression qu'il arrive, en fait c'est qu'il y a une fête qui lui a dit vas-y, va dans le DCU et éclate tout mon pote, termine-les comme il faut. Ou uniformise en fait l'univers, tu sais, pour faire un Marvel fusion d'ici. Pour que ce soit la fête du slip et qu'on s'éclate, quoi. Parce que le mec, franchement, James Gunn, il a des qualités, c'est un bon réal de série B. J'aime tout ce qu'il fait dans l'horreur, tout ce qu'il fait par rapport, tu sais, à des films avec des petits budgets. Ça, c'était très bien. J'ai vraiment aimé son Suicide Squad. Je pense que ce genre d'équipe lui correspond plus. Très bon producteur exécutif dans Brightburn aussi. C'était mortel. Mais je comprends pas comment ce mec, après il y a des trucs que je connais pas en fait dans les coulisses de ce qui se passe, mais je crois qu'il doit avoir des dossiers ce gars-là, c'est pas possible, parce que je comprends pas pourquoi ce type quand même qui a été blacklisté à un moment se retrouve avec le DCU pour The Suicide Squad, retourne dans les Gardiens de la Galaxie et devient patron artistique d'un studio aussi lourd que DC Studios. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à DC Studios, surtout avec la merde qui est devenue le MCU. Pourquoi lui? Pourquoi il a les coups des franges? Pourquoi on lui tend un tapis rouge? Il n'y avait pas meilleur cum dans le marché que lui. Une part de moi, je suis divisé parce que j'ai envie qu'il réussisse, moi je kiffe le genre, tu vois. Bah, une autre part de moi est très dubitatif par rapport à tout ce qu'il nous a fait depuis le début de sa carrière. Il a pas fait tant de films que ça en plus. Hein. Je crois qu'il a dû faire 5-6 films, pas plus. Et surtout comment il la joue. Il est là pour mettre son taf en avant, il est là pour mettre ses délires en avant, mais pas pour unir tout ce qui a été fait avant de cool en fait par rapport à cet univers. Et mon gars, arrête de parler. Tu n'es pas à l'écoute des fans, tu es à l'écoute de tes propres desiderata. Donc ne la fais pas à l'envers. On peut aimer ou pas aimer, mais arrête mon pote de nous taper sur l'épaule et de dire hey, mon gars, je suis là pour toi, on va kiffer ensemble. Non. Ah, je t'ai lâché un de ces regards intenses. Et je pense aussi que ce Superman, pour moi, est une commande de la Warner. Moi, je pense pas qu'il voulait commencer par Superman. La preuve, il a fait un animé plus que moyen. On en parlera un autre jour. Pour relancer l'univers. Et je pense que Superman est une commande de la Warner pour dire, voilà, on balance le plus gros super-héros pour faire kiffer, revenir les gens en salle, enfin, venir les familles en salle, avec le personnage le plus important de la création et de la pop culture. Donc le mec qui va faire le Yes Man, il va exécuter, mais moi je pense qu'en fait, il s'en cape complètement de Superman. Je pense pas que ce soit le genre de héros qu'il aime. Et vu comment il a déféqué sur tous les personnages puissants qu'il a mis dans les Gardiens, par exemple, et vu la crotte de nez qu'il a balancé aussi dans le final du Peacemaker sur la Justice League, bah le pauvre Kal-El, pour moi, il est dans de beaux draps. Je sais pas ce qu'il va lui faire, parce que lui, tout ce qu'il veut mettre en avant, mon pote, c'est les teams de cassos, les teams de déviants. C'est sa famille. Il y a que ça qui le fait bonder. Le mec, je pense que lui-même est un freak, ça, je n'ai pas l'état des soirées où il doit passer. Et là aussi, il a tellement peu confiance
son personnage, qui commence déjà à installer ses plates-bandes. Il va te ramener The Authority. Demain, je suis persuadé qu'il va te faire un Justice League Dark. Et je suis persuadé qu'il va intégrer le syndicat du crime, par exemple. C'est ça qui le fait kiffer, lui. Après, chacun ses goûts. Et moi, je demande juste à être étonné. Mais franchement, cette bande-annonce, mon pote, qu'est-ce que c'est terrible. J'ai très très peur de ce que j'ai vu, quoi. Pour commencer, cet hommage forcené au Superman de Richard Donner. Je kiffe ce film, hein, mais à un moment, il faut lâcher l'affaire, mon pote. Ça s'est passé il y a des années. Donne-nous de la fraîcheur. On n'est pas tout le temps obligé de faire un rétro-pédalage pour parler de Richard Donner pour faire un Superman. C'est pas un passage obligé, mon pote. Et cette musique de John Williams à toutes les sauces, sur le teaser, là, tout dégueulasse, là, fait son par une seconde équipe, parce que c'était vraiment horrible, ça. Ça faisait flipper. Là, ça remonte un peu le niveau par rapport au trailer, j'avoue. Un petit peu plus de qualité. Mais ils nous l'ont fait à la sauce chant grégorien, là, tout chelou, là. Et là, la guitare, mon pote, j'avais envie de gerber. Purée, mais lâchez l'affaire, donnez-nous un score frais, là, qu'on a envie d'écouter. Remarque, ce qui est sympa, c'est pas ces bandes son dégueulasses aussi de Spotify qui nous met dans tous ces films, ou même dans Créature Commando, là. C'est déjà ça. Pourvu qu'il ne le fasse pas sur Superman, s'il te plaît, abstiens-toi, quoi. Mais voilà, faut laisser ce film reposer en paix. Il faut laisser aussi Christopher Reeves reposer en paix, les gars. Arrêtez, et s'il vous plaît. Franchement, tu vois, je me rappelle, Superman Returns, ça avait des qualités, mais il était tellement, en fait, dans la roue des premiers Superman, que le film a jamais pu décoller, il a jamais pu avoir sa propre personnalité. Et là, j'espère, s'il vous plaît, au moins, qu'il soit bon ou mauvais, que ce film ait sa patine. Mais pas de redite. Enfin, pas de redite. Ce film a déjà sa patine, parce que franchement, de ce que j'ai vu, hein, bah, ça vole pas très haut, quoi. Pour un Superman, ça décolle pas beaucoup, quoi. Ça reste très plat. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise itération de Superman, tu vois. Il y a juste de mauvais films et de mauvaises histoires. Mauvais, déjà, tout de suite, hein, ça t'éclate à l'œil. Ce costume, il est horrible. Pire costume de Superman ever, qui ne met pas du tout en valeur l'acteur, qui lui donne zéro charisme. Même Dean Cain était beaucoup plus beau dans Lois et Clark. C'est d'une laideur qui sonne uniforme. C'est un peu ce qu'il avait mis dans le Gardien 3 d'ailleurs, qui était vraiment très moche. Le bleu est horrible. En plus, on voit Corey Swift qui s'est vraiment buté à la salle. Le mec, en plus, il est super grand. Hein. Il me paraît super grand. Je crois qu'il doit faire 1,90 entre 1,95. Et il n'y a pas de muscle qui ressort, mon pote. Et il n'y a aucune physicalité dans ce costume. On continue dans la laideur, mon pote. Guy Gardner. Moi, je veux bien, mon pote, que tu fais comme le comics. Mais tu vois, le comics, en fait, des fois, ça passe en BD, mais des fois, ça ne passe pas en film. Et de là, déjà, tu ramènes ton pote, là. Le move, on en a marre, parce que tu l'as déjà fait dans les Gardiens, tu l'imposes tout le temps, ce gars-là. Nathan Fillion, on le voit tout le temps quand toi, tu fais un film. Stop, mon pote. Et en plus, on n'a pas fait de Green Lantern depuis Ryan Reynolds. Ça fait des années qu'on l'a pas vu. On l'attend, le Green Lantern. Même tout le Green Lantern Corps, mon pote. Donc, depuis ça, ce film qui a floppé. Donc là, tu le ramènes comme une caution rigolote. Et c'est horrible, juste avec cette coupe de cheveux de Jakku, il a fripouille, mon pote. Il a une coupe au bol, façon au nom de la rose. Et il a une tête, mon pote, on dirait le daron d'aimant de Targaryen. C'est pas possible d'avoir un ce type-là, quoi, tu vois. Et même, tu vois, il dit, ouais, attends, comics accurate. Mais il y a un milliard de comics avec Guy Gardner. Et il a pas tout le temps cette coupe de merde, hein. Là, il a choisi la pire des coupes. Parce que Guy Gardner, dans, je sais pas, le Rebirth, par exemple, avec ce fameux combat contre Arkilo, c'était un truc de fou, bah, il était un peu plus punk. Tu aurais pu le mettre un peu plus à l'ordre du jour. Et pas nous ramener un truc, rétro-coupe de veuche, mon pote, où t'as envie de tirer sur le coiffeur, tellement c'est chum. Je te mentionne même pas Hawkgirl et Mister Terrific. Mister Terrific, un petit peu, c'est rigolo, tu vois. Là aussi, ça m'a fait un peu rire. Le mec, il me fait penser à Shaft. Voilà, peut-être hommage à la Bloxploitation. Est-ce que, je sais pas si ça fout quelque chose ici. On verra ce qu'est Michael Hotz comme un personnage important du DC Universe. Mais là encore, ça fait beaucoup de persos pour un seul film. Et je pense qu'on n'a pas tout vu, hein, tu vois. Je pense qu'il peut encore nous faire des surprises. Et on a chié sur BVS pour moins que ça, hein. Il y avait quand même beaucoup moins de persos et tout le monde dit attends, trop plein de persos, on va pas voir Batman et Superman. Bref, là, mon pote, t'y vas à fond. Et ça dénote vraiment un manque de confiance envers ce personnage. Et toujours dans les idées de BD qui fonctionnent et qui sont très sympas dans des cases. Je sais pas si ça marche au cinéma. Crypto, moi, il n'y a pas de problème dans Super Pets. En dessin animé, c'est cool. En comics, c'est super cool. Il y a beaucoup d'histoires touchantes avec Crypto. Il y a, même dans Terre 1, là, ça m'avait limite fait chialer ce qui se passe avec Crypto. Mais bordel, là, quel enfer, mon pote. Quel enfer. T'es là pour en faire un toy, je sais pas. Ça va se passer cet été. Il faut tout le temps ramener un personnage à côté d'un gros personnage. Tu vois, c'est le syndrome. Ils avaient fait Baby Groot, hein, à un moment. Parce qu'il faut vendre du toy aux gamins. Ils ont fait Baby Yoda aussi, tu vois. Et je sais pas ce qui va se passer plus tard, mais c'est quoi ce réflexe-là? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que le sup, Kal-El, il peut pas se débrouiller tout seul? Moi, j'aime bien le Superman inter, j'aime bien le Superman qui souffle, j'aime bien le Superman qui s'en prend plein la gueule et qui est faillible. Pas de problème. Mais là, ça fait beaucoup de monde autour de lui, quoi. Et pas sûr que sur ce film de 2h30, hein, qu'ils prennent le lead à la fin, quoi. Je pense que, moi, j'ai très peur qu'il se fasse écraser, quoi. Parce que comme je t'ai dit, hein, moi, je pense que le James Pistolet, il est pas en amour avec ce personnage, et il va prendre un pied pas possible à le rabaisser. Et très bien, en l'atifant comme un débile, hein, comme ça on reconnaît vraiment entre Clark Kent et Superman. Là il marque un point, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence, et c'est plutôt pas mal. Mais là, il est juste horrible.
Mon pote, on dirait Clark Kent Boujna, quoi. On dirait Michel Boujna, le gars, quoi. C'est quoi cette coupe? C'est cool, mais t'aurais pu un peu plus doser, quoi. Et là, en plus, il arrive sur le Daily Planet, et je pense que ça va être le punching ball, en fait, de toute la salle de presse. Il va s'en prendre plein la gueule. Par tous ses collègues, et encore plus par Lois Lane. On a employé pour Lois Lane la succulente Rachel Brosnahan, que j'ai kiffé dans Miss Maisel. Superbe série sur une stand-upeuse des années 60. Et en fait, tu sais très bien pourquoi ils l'ont ramenée, en fait. Parce que cette meuf, c'est une machine à punchline. Quand tu vois la série, tu vois comment elle débite, elle est super marrante, et elle envoie. Et moi, je pense qu'elle est là, en fait, pour mitrailler la gueule de Clark Kent avant de se le faire. Mais je pense qu'il va s'en prendre plein la gueule, il va souffrir, le gars, quoi. Il va souffrir, il va faire le maladroit, il va faire tomber ses feuilles, il va dire un peu n'importe quoi, il va remettre ses lunettes, enfin bref, je le vois gros comme une maison. Il est juste là, en fait, pour s'en prendre plein la gueule dans sa petite, son début de carrière de journaliste. Et tu sens à des kilomètres le mépris de classe qui va arriver. Parce que le mec, en fait, il vient de la Cambrousse, il vient de Smallville, donc elle va sûrement l'appeler Smallville dans tout. Ça a été déjà fait avant. Bon, je jette pas la pierre, mais je pense qu'il va y avoir des bonnes vannes, en fait, sur les paysans. Alors, deux, trois petites choses qui m'ont plu. Moi, comme je te dis, j'aime beaucoup le Superman Inter. En fait, tout ce qui m'a plu, en fait, c'est tout ce qui me rappelle, je suis désolé, hein. Bah, c'est tout ce qui me rappelle un peu Zack Snyder, en fait, de ce qu'il a mis en place, quoi. Le plan Tommy Visual avec le petit, là, tu sais, qui tient le drapeau. Tu te rappelles le sketch de Tommy Visual, là, sur Superman? En fait, ça m'a fait penser à ça, quoi, qu'il a dressé le drapeau. Très, très beau. Voilà, il y a un côté politique et sociétal qui est très fort. Je sais pas comment il va l'exploiter, mais ça, bon point, mon James. Et un plan en slow motion, je crois qu'on n'aimait pas les slow motion. Vous n'aimez pas les slow motion quand un autre mec le fait, vous le descendez pour ça. Bon, il y a un slow motion qui est très beau, avec le sauvetage de la gamine, super. Et l'écrasement dans la neige, qu'on a déjà vu dans Man of Steel, bah là, très bien aussi. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Mais Corey Swain, en fait, il a vraiment une sale tringue dessus, hein. Je le trouvais un peu plus beau garçon que d'autres choses, mais là, purée, la gueule qu'il a dans la neige, purée, il a une tête de con, purée. Ça va être chaud pour lui, hein. Ça va être chaud pour lui, ça va être chaud aussi pour nous les fans de Superman. Et là où ça va pas, ça je l'aurais pu le dire avant, parce qu'on aurait mieux passé les choses, parce que vous allez me traiter de hater, mais c'est pas grave mon pote, on est là pour ça, on est là pour débattre. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais c'est quoi cette teinte série télé? Cette luminosité forcée est horrible. On dirait un putain de fan-made mixé avec Beverly Hills et Sharknado, quoi. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'avant c'était trop sombre. On manquait de vitamine D, qu'on allait voir un film de Zack Snyder, on n'en pouvait plus. On était dépressifs, on voulait se taillader les veines en sortant de la salle. Mais là, ça pète les yeux, mon pote. Mais là, c'est moche, c'est laid. Il n'y a aucune patine cinématographique, là, mon pote. Autant regarder le film à la télé sur Netflix. Bon, là, c'est le premier trailer. Le film sort dans 6 mois maintenant. Il faut retoucher des choses, là. Parce que franchement, si tu vois ça au cinéma, mais ça va pas le faire du tout, hein. James, je compte sur toi. Donc voilà, mon pote, j'ai fait un peu le tour, j'ai un peu tout dit. Ah si, là, le côté... bon, là, apparemment, ils nous disent que c'est... on va être directement au cœur de l'action, et c'est très bien que ce soit pas un film d'origine, je veux bien. Mais il y a un petit rétro-pédalage, je sais pas si c'est un flashback, en fait, on le voit avec son daron. Son daron qui ressemble à Robert Hue, quoi. Un truc de fou. Et même le petit côté Americana qu'on aime sur Superman, mais en fait, il n'existe pas, quoi. Même là, ça fait fake, je sais pas où c'est tourné, purée. Mais comment tu accentues la lumière? J'ai trouvé ça vraiment, au niveau du plan, pas très beau. Et voilà, surprends-nous, mon gars, qu'on sera le 25 juillet en salle pour avoir un vrai film, quoi. Parce que ça sonne pas du tout film. Bon, après, voilà, vite fait, Lex Luthor obligé d'être là, très très circonspect par rapport à Nicolas Hoult. Est-ce qu'il a les épaules, mon gars? Très bien dans le dernier Clint d'ailleurs, il était excellent. C'est un bon petit acteur, mais de là à le voir là, je sais pas. En fait, c'est vrai, ça fait vraiment cast en fait de série télé. Il y a pas un mec en fait qui ressort du lot qui me dit waouh, lui il va démonter. Voilà, mais j'espère être surpris. J'espère qu'il va y avoir de la bonne action. Il y a 2-3 trucs qu'on a intéressants avec le truc de la canette. Bon, on l'a déjà vu ça avant. On l'a vu aussi dans d'autres séries, hein, comme on va dire The Boys et autre chose. Mais ça c'est pas mal parce que c'est bien de confronter un super-héros à la population. Voilà, ça c'est pas mal. Il va y avoir de la destruction aussi. Metropolis va éclater, c'est obligé ça. C'est un passage obligé. On a balancé des missiles Scud sur un certain personnage, sur un certain réalisateur qui a éclaté Metropolis dès son premier film. Ça se fait pas et tout. Que fait la population? Bah là, j'espère qu'ils vont le faire aussi. Allez-y franchement, les gars. Mais là, bon, apparemment, ça passe crème. Le mec peut... J'ai l'impression que James Gunn, c'est un truc de fou. Le mec, il peut tout faire. Et bah, en fait, beaucoup apprécient ce personnage. Beaucoup apprécient ce réalisateur. Bon, moi je suis heureux, hein. Je suis heureux d'aller voir un Superman en salle, comme je te l'ai dit. Moi je pense pas que ce soit mon Superman. J'arrive de trop loin, je pense que je suis trop vieux. Mais je suis sincèrement heureux pour les enfants de 10 ans qui vont découvrir ce Superman pour après se faire peut-être une culture comics, une culture pop culture avec ce personnage. Mais ça ne reste pas à moi, ça se reste aux enfants de 10 ans. Et le film il est pas là pour moi. Moi je pense que mon kiff avec DC, mon kiff avec le super-héros, bah il est daté. Je suis juste là pour constater si c'est sympa, au moins sympa. Je ne demande pas un film fou, au moins sympa, passer un bon moment. Parce que je crois que c'est les pires films de l'industrie en ce moment, les films de super-héros. Et je sais pas en fait si ce Superman peut tout changer d'un seul coup, mon gars. Je sais pas si James Gunn il a compris la recette. En fait, il y a plein de mecs qui ont essuyé les plâtres avant lui. J'espère qu'il va se servir de ça, parce qu'on a plein qui ont mangé
avant James Gunn. Il a vu les erreurs qu'il y a eu déjà par rapport au DCU d'antan. Moi, je pense que c'est surtout des erreurs de production plutôt que des erreurs de réalisateur. Parce que de bons réalisateurs, il y avait un très bon casting. Et tout a été mal fagoté. Et les producteurs de la Warner, ils font flipper, mon pote. Je sais pas comment ça va se passer avec lui. Mais l'avenir nous le dira. Et franchement, je suis même heureux que finalement, en fait, ce film, bah, ça touche pas une orteille du Superman de Richard Donner, le premier, qui est le meilleur. Ça ne touche pas une orteille de Henry Cavill Superman. Et là où ça fait flipper, mon pote, c'est ça qui est terrifiant. Moi, je demandais pas que ce film, il éclate les autres. Hein. Juste que ce film, en fait, il vive dans son époque, qu'il soit cool, qu'il soit sympa, qu'il trouve son public. Même si moi, je suis pas le public et je suis un peu exclu de la globalité des super-héros, bah, c'est pas grave. Mais au moins qu'il ait son public et qu'il kiffe, mais ça fait flipper parce qu'en fait, je pense même pas qu'il soit au niveau de Superman et Lois qui passe en ce moment, avec super saison 4 d'ailleurs. Je pense pas que ce soit à ce niveau-là, quoi. J'ai l'impression que je suis plus enjaillé à regarder Superman et Lois qu'avec ce petit trailer, tu vois. Et c'est assez terrifiant quand tu penses à CW avec ses qualités et ses nombreux défauts. Maintenant, à partir de maintenant, si LCO t'aime pas, on fait un silence total jusqu'à la sortie du film, on n'en reparle plus, et on se revoit au mois de juin pour en parler et débriefer le film comme il se doit. Là, c'est pas un produit fini, hein, quand je fais une bande-annonce. Je pense que je peux être surpris. Il y aura peut-être d'autres trailers d'ici là, mais je veux pas les commenter. Et voilà, je vais fermer ma bouche sur ça. Sur James Gunn, j'ai bien bitché sur Twitter parce que j'aime bien le charrier et c'est de bonne guerre. Parce que ce mec-là m'a beaucoup énervé sur certaines de ses postures. Mais bon, c'est que du cinéma, ils sont là pour nous divertir, on est là pour s'éclater avec. Il n'y a pas mort d'homme. On est là pour rigoler. Et s'il vous plaît, arrêtez de me sortir le truc. Il faut absolument soutenir ce film parce qu'en fait, après, il n'y aura plus de film de super-héros. Moi, je souhaite qu'il n'y ait plus de film de super-héros, justement, pour que ça, comme le Phénix, revienne de ses cendres et nous fasse d'autres films de super-héros d'ici 10 piges de qualité, quoi. Que ce soit mieux réfléchi, mieux pensé et qu'on respecte un peu plus le genre. Là, je pense qu'on a eu un trop plein et ça a fait de la mauvaise qualité. Donc, arrêtez de prendre les gens en otage et dire, il faut absolument le soutenir. Si le film, il est bien, moi, je suis le premier à le dire et je serai honnête que j'ai passé un bon moment. Et si le film, il est nul, bah, il sera nul et il se fera découper comme les autres films. Il y en a plein qui se sont fait découper avant lui pour moins que ça. Il y a plein de réalisateurs qui se sont fait arracher la gueule de partout. Je vois pourquoi lui il passerait à travers les mailles du filet parce que il faut soutenir ce film, c'est le film qui va sauver l'industrie et même qui va sauver l'industrie du blockbuster. Mais rien que cet été-là, il y aura Fantastic Four, il y aura encore un Jurassic Park arrêté avec cette franchise qui est dégueu. Mais enfin, il y aura plein d'autres films, tu vois, qui sont là aussi pour pas pour faire de la concurrence, mais pour nous faire kiffer, tu vois. Donc arrêtez avec ce truc-là. Arrêtez de dire, si t'aimes pas le Superman de James Gunn, bah t'aimes pas Superman. C'est quoi ce raccourci de merde? On a le droit d'avoir des réserves, mon pote. Après, faut le dire avec plus ou moins de véhémence. Après, tu le dis comme tu veux. Tu rends pas le ton que tu veux, mais respectez les points de vue de chacun, quoi. Moi, franchement, vous avez descendu des films que j'ai kiffé, j'ai jamais rien dit. Vous avez descendu des réals que j'ai kiffé, j'ai jamais rien dit. Et je le dirai jamais. Vous avez le droit de ça. Moi, je sais pas, il y a plein de mes potes qui détestent Denis Villeneuve, par exemple, qui ont détesté le dernier Dune, moi, que j'ai kiffé, hein, c'est un des plus gros films de cette année. Moi, j'ai fermé ma gueule. Ils ont le droit de détester ce gars-là. Il y en a plein qui n'ont pas aimé son Sicario. Moi, j'ai kiffé son Sicario. Et à chaque fois, ils le fument à chaque sortie. Bah, ils ont tout à fait le droit. Et ça reste mes amis. Mais un jour, il y aura Octogone, mon gars. Octogone. D'accord? Octogone, on trouve tous ces mecs-là pour se régler entre hommes. Et pas en ligne, hein, pas sur les réseaux, parce que ça crée l'animosité. Et les mots, des fois, sont mal compris, etc. Et des fois, il faudra se régler en tête-tête, tu vois. Non, je plaisante, mon pote. On ira boire un verre, on discutera de tout ça, entre sahab. Toi bien, passe de bonnes fêtes si je ne vois pas d'ici là. Si je ne repasse, je vais refaire des vidéos cette semaine. Plein de gros bisous, mon pote. Dis-moi ce que tu as pensé de cette bande-annonce en commentaire. Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que t'es chaud? T'es chaud pour relancer le DCU? T'es chaud pour ce Superman? T'es chaud pour la vie et kiffer le film, kiffer le cinéma, kiffer le blockbuster. Qu'est-ce que t'attends de 2025? Peace and love!